Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment reprogrammer sa jauge à carburant sur Megane 3RS et augmenter son autonomie grâce au logiciel DDT for All de Renault. Donc, je vais vous expliquer un peu comment fonctionne la jauge à carburant et je vais vous montrer la manipulation à faire. Donc, voici mon petit fichier. Euh, donc, la jauge à carburant, comment elle fonctionne? Donc, en fait, d'origine, elle est paramétrée euh, en 9 sections, donc nommées de 0 sur 8 à 8 sur 8. Ça fait 9 sections. Et ces 9 sections, en fait, elles ne sont pas régulières. C'est pour ça, en fait, que l'aiguille, quand la voiture a le plein, elle a tendance à tomber directement. Et, et c'est un peu embêtant. Et ensuite, euh, la voiture n'affiche plus d'autonomie à partir de 100 km parce qu'en fait, d'origine, d'usine, c'est mal configuré. Pourquoi? Parce qu'en fait, euh, sur les paliers, donc là vous voyez les paliers, 55, 52, ça c'est les valeurs d'origine, ça descend de cette façon. Qu'est-ce qui se passe? Quand la voiture atteint ce palier, 0 sur 8, c'est à ce moment-là qu'elle affiche les trois petits points au tableau de bord. Et ensuite, ça passe à 0. Et en fait, qu'est-ce qu'on voit? On voit que la voiture est configurée pour afficher 0 quand il reste 6 litres. Or, d'origine, le, le bip de réserve, le voyant carburant, s'allume à 7 litres. Donc qu'est-ce qui se passe? Il reste 7 litres dans la voiture, ça bip, et tout de suite après, ça s'éteint. L'ordi de bord affiche trois petits points en autonomie, parce qu'en fait, à peine il a bipé, qu'il passe sous les 6 litres, donc il perd ses petits. Donc ça, c'est une mauvaise configuration d'usine. Et comment faire pour y remédier? Il faut appliquer ce tableau-là que j'ai fait, que j'utilise sur ma voiture. Et en fait, grâce à ça, ça va rééquilibrer le calcul de l'autonomie. Et même, l'autonomie sera même plus précise. Alors comment ça se passe? Moi j'ai fait des paliers de 7 litres. Donc déjà il faut savoir que le réservoir fait 60 litres, mais d'origine ça commence à 55. J'ai pas essayé de mettre 60. Je pense que ça peut marcher, de mettre 60 et de faire des paliers en conséquence. Mais moi j'ai préféré rester sur 55. Vous pouvez essayer plus. Vous pouvez essayer de mettre 60 ou 59 et faire des paliers, voir ce que ça donne. Mais moi j'ai fait ces paliers-là. Donc euh, j'ai changé ces valeurs et j'ai mis celle-ci. Donc vous pourrez mettre pause et regarder. Donc 55, 48, 41, 34, 27, 20, 13, 6 et 3. Alors pourquoi celle-là elle est aussi basse? En fait, plus la dernière valeur est basse ici, plus l'autonomie sera affichée longtemps en fait. Donc en fait, j'ai essayé de faire des paliers qui soient cohérents et que ça fasse pas une trop grosse chute sur la fin. En gros, que ma jauge de carburant soit régulière et qu'en fait sur la fin de la jauge, elle ne tombe pas directement en zéro. Et donc déjà, grâce à cette configuration, euh, l'autonomie va jusqu'à 30 km. Voilà, elle va jusqu'à 30 km. Et ça, c'est quand même sympa. Alors par contre, il faut savoir que euh, si vous tapez dedans et que vous êtes quand même dans le bas du réservoir, elle va afficher les trois petits points assez rapidement. Et dès que ça affiche les trois petits points, ça n'affiche plus l'autonomie, à moins de refaire le plein ou de réinitialiser sa conso. Donc du coup, d'origine, je vous expliquais tout à l'heure que ça rentrait un peu en conflit ces deux valeurs. Et donc grâce à ma nouvelle config, après libre à vous de faire comme vous voulez, en tout cas ma config ici fonctionne. La jauge de carburant est plus régulière dans sa chute entre guillemets, c'est plus régulier, l'autonomie est plus fiable
Et surtout, elle s'affiche plus longtemps. Parce que d'origine, ça s'éteint quand c'est à 6 litres, et maintenant, ça s'éteint quand c'est à 3 litres. Alors par contre, forcément, si ça s'éteint qu'il reste plus que 3 litres, bah il vous reste vraiment pas beaucoup de carburant. Le but, c'est pas d'aller sucer les derniers litres du réservoir. Donc voilà ce que vous devez configurer. Ce sont ces valeurs. Et ensuite, il faut donc vous reconfigurer ça. Je vais vous montrer dans le logiciel. Et après, il faut configurer le bip. Ça, vous pouvez le mettre quand vous voulez. Donc ça, c'est pour l'aiguille du tableau de bord. Et ça, c'est pour le bip. C'est quand la réserve s'allume en fait. Vous pouvez configurer n'importe comment votre réserve. Si ça vous chante, vous pouvez mettre 30 litres ou bien 3 litres. Voilà. Alors moi, titre perso, j'ai mis 5 litres. Euh, donc j'ai mis 5 litres ici et 4 en backup. En gros, c'est une sorte de, je veux pas dire de bêtise, mais ça doit être c'est une sorte de calibration pour être sûr que la réserve se déclenche. Donc du coup, moi ma réserve se déclenche quand il reste 5 litres, sachant que s'il reste 5 litres, sans taper trop dedans, on fait à peu près du 8 litres au 100, il reste 80 km. Donc voilà. Et il faut savoir que c'est pas parce que la réserve sonne que l'autonomie disparaît. L'autonomie disparaît quand le niveau de carburant atteint ce palier-là. Voilà. Parce que d'origine, on aurait tendance à croire que dès que la réserve sonne, ça disparaît, mais non. C'est pas parce que la réserve sonne que ça disparaît, c'est parce que ça atteint le dernier palier, le palier 0 sur 8. Donc dans DDT maintenant, comment ça se passe? Donc là vous sélectionnez ici X95 phase 2 Mégane Scénic 3. Vous allez dans tableau de bord cluster, ici qui concerne les RS, ici, et ensuite vous déroulez les menus, vous allez dans Gauging Information Screens, et vous commencez par celui-là, Pointer and Bar Graph Display. Donc là vous rentrez mes valeurs, les valeurs que je vous ai montrées ici là. Avant de rentrer les valeurs, vous faites un read. Ça va vous mettre les valeurs que j'avais tout à l'heure. Vous entrez mes nouvelles valeurs et vous faites un display writing. Une fois que vous avez fait ça, il ne faut pas oublier de faire une nouvelle configuration. Bien sûr, avant de faire ça, il faut activer le mode expert, sinon ça ne marchera pas. Et donc là, une fois que vous avez fait ça, votre jauge à carburant est reprogrammé. Et il ne faut pas oublier de configurer le bip de réserve si vous voulez le changer. Vous n'êtes pas obligé, mais moi j'ai préféré le faire. Donc là, vous allez dans ici, Warning Threshold Trip. Vous ne touchez pas à ça en dessous, vous touchez qu'aux deux premières lignes. Donc bien sûr, vous mettez les valeurs que vous voulez. Si vous voulez mettre 10 litres, vous mettez 10 litres. Si vous mettez 5, vous mettez 5. Moi pour ma part, j'ai mis 5 et 4. Il faut toujours que le backup soit inférieur au, au non backup, quoi. Parce que sinon ça va rentrer en conflit et ça sera pas bien. Donc là, vous écrivez, vous repassez en mode expert, vous écrivez vos nouvelles données, si vous le souhaitez, et ensuite vous fermez, et votre jauge à carburant est reconfigurée. Grâce à ça, euh, l'autonomie s'affiche jusqu'à 30 km. J'ai pas réussi à. J'ai essayé plusieurs configs. J'ai pas réussi à aller en dessous de 20 enfin, en dessous de 30 km affichés. Mais en vrai, 30 km ça suffit largement. Parce que après, le but c'est pas de tomber en panne, c'est quand même de faire le plein. Dernière chose, quand vous aurez fait ça, que vous aurez reprogrammé et changé les valeurs, votre autonomie sera forcément revenue à zéro et elle va être recalculée automatiquement en roulant. Voilà. Et bah écoutez, voilà pour ma première vidéo. Euh,
J'ai essayé d'expliquer assez brièvement. Si jamais vous avez des questions, posez-les en commentaire. Je vous laisse sur cet écran. Et puis sur ce, je vous dis à une prochaine. Merci.